à tous et bienvenue sur la web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale à Saint-Omer. Émission produite et animée par les étudiants du DUT Gestion administrative et commerciale. Je suis aujourd'hui avec ma co-animatrice Noémie Delancre. Bonjour Noémie. Bonjour Emma. Et notre invitée, membre de la bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer, Peggy Mietz. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Entre les lignes dédiée au thème du polar avec au programme des actus et des quiz. Notre émission commence par une question que nous avons l'habitude de poser à nos auditeurs sur le thème de l'émission. Première question pour vous, Peggy. Donc, selon vous, à partir de quelle année pouvons-nous parler du thème du polar ? Vous avez le choix entre 1970, 1890 ou 1955. 1955 ? D'accord. Donc, la réponse sera en fin d'émission. Cela D'accord. laisse le temps à nos éditeurs de réfléchir de leur côté. Ça marche. Peggy, vous êtes une habituée de nos émissions et merci encore d'être en notre compagnie. Merci à vous de m'inviter. Avec vous aujourd'hui, nous allons essayer de mieux connaître l'univers du polar. Commençons par quelques questions. Le polar a-t-il toujours été votre genre préféré ? Alors, le polar, c'est vrai que j'ai commencé à en lire toute petite. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est la petite bibliothèque rose. Donc, je lisais le Club des 5. Ah oui, Voilà, je toute connais jeune. bien. Après, j'ai commencé à lire quelques classiques d'Agatha Christie. Et puis après, au fur et à mesure du temps, voilà, je suis partie vers des choses un petit peu plus noires avec Thierry Jonquier, Maxime Chatham, puis après les auteurs que tout le monde connaît, Franck Tillier, et un petit peu quelques nordiques aussi, comme Henning Mankell, Arnaldur, Indrid Hasson, voilà, enfin des choses un peu différentes, mais tout aussi passionnantes. Et à qui sont destinés ces polars Quel est le profil type du lecteur ? Alors à la bibliothèque, on a un profil très très large, je dirais, enfin chez les adultes, là je parle pour la section où je travaille, public adulte très diversifié au niveau des âges en fait. C'est vraiment très très varié. Et il y a beaucoup de polars dans la bibliothèque ? Alors il y a énormément de polars à la bibliothèque, donc en section adulte, du coup j'ai fait mes petits comptes là spécialement pour vous. On en a environ 2100. Voilà. Oh, c'est C'est quand même conséquent. Ouais. C'est quand même pas mal, donc qui sortent très très bien, hein. C'est un fonds qui est revu et augmenté tous les mois, on a des nouveautés qui sont attendues par les lecteurs régulièrement. Voilà. En jeunesse, il y en a un petit peu moins, voilà, c'est 260 en section jeunesse. Et justement, venons-en à la jeunesse. Existe-t-il des polars pour les enfants ? Alors oui, il en existe, donc je vais vous citer quelques collections. Il y a la série qui fonctionne bien, Mamie Polar, la série détective de père en fils de Rohan Gavin, les enquêtes d'Anatole Bristol, donc là qui se passe dans un collège, Chérub de Robert Muchamore, Oscar dans la collection Oscar Polar, les enquêtes de Clem chez Père Castor, et aussi les polars en or junior, donc qui existent également chez les adultes et qui ont été déclinés en version jeunesse. D'accord. Et selon vous, comment peut-on faire aimer le polar alors aux plus jeunes ? Alors en fait, pour faire aimer le polar aux plus jeunes, c'est justement, je vous en ai ramené un petit livre, c'est la collection C'est toi le détective. Et en fait, dans ce livre, en fait, le jeune lecteur est vraiment mis à la place du détective, c'est-à-dire qu'il a des indices, il y a des coupables, et vraiment il est mis dans la peau, il est un véritable acteur. Voilà, donc ça c'est un plus. Après, il y a régulièrement à la bibliothèque des animations qui sont organisées pour mettre le jeune aussi en situation, donc des enquêtes grandeur nature. On en reparlera peut-être après à l'occasion des journées du polar, des animations qui vont arriver là à la bibliothèque, mais il y a des grandes enquêtes qui sont réalisées ici même. Voilà. Et quel polar conseillez-vous pour débuter la lecture ? On a l'habitude ici à la bibliothèque de conseiller nos lecteurs, et moi je leur demande toujours quel type de lecture ils ont auparavant, parce que du coup c'est plus simple. Là je vous dirais que sans connaître le lecteur, moi je partirais de choses très très classiques comme Agatha Christie ou Arthur Conan Doyle, parce que du coup on a des héros vraiment très connus, comme Miss Marple, Hercule Poirot ou Sherlock Holmes. Voilà, même des héros qui reviennent régulièrement dans les séries télévisées, que les gens connaissent bien, c'est classique, il y a vraiment une... Enfin, tout tourne autour de l'énigme, mais comme je disais pour les enfants, le lecteur est amené à essayer de résoudre l'enquête de manière très très classique. Organisez-vous des ateliers découvertes ? Alors des ateliers découvertes, oui, en jeunesse comme on en a parlé précédemment, avec des enquêtes grandeur nature. Et au club de lecture des incorrigibles lecteurs, je dirais qu'on essaye de sensibiliser au polar en mettant quelques-uns dans les listes thématiques.
D'accord. Et est-ce que vous trouvez, vous qui lisez beaucoup de polar addictif? Oui. Alors c'est vrai que le polar est un genre très 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 addictif, qu'on n'a pas envie de le lâcher. On le prend et on veut le terminer dans la soirée. Je pense que ça tient beaucoup à la qualité de l'intrigue, au suspense qui est distillé, peut-être au héros récurrent, au détective qui revient. Et puis aussi, moi pour ma part, je dirais l'envie de me faire peur en fait. On aime avoir peur. Et justement, à partir de quel âge avez-vous commencé à lire des polars? Alors, j'ai commencé très très jeune, je dirais que c'était vers l'âge de 7-8 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, donc avec le Club des 5, dans la petite collection La Bibliothèque Rose. Ok. Et du coup, revenons-en aux animations que vous nous parliez. Donc, organisez-vous des animations à la bibliothèque sur le thème du polar? Oui, on en organise. Donc là, on est justement en plein dedans, donc on est dans les journées du polar. Donc samedi 17 octobre à 14h30, il y aura une dictée noire. Donc il reste quelques places pour les intéressés. Samedi prochain, le 24 novembre, il y aura un quiz policier. D'accord. Donc voilà, il reste de nombreuses places si vous souhaitez vous inscrire. Donc il y aura des extraits et puis ça donnera lieu à quelques débats sur les extraits développés. Et le 23 novembre à 18h, nous recevrons l'auteur Daniel Thierry, qui a écrit de nombreux polars, d'ailleurs en jeunesse également, et qui est la première commissaire de France. Et la dernière chose, c'est le 1er décembre, il y aura une enquête grandeur nature. Donc le créneau de 16h est complet. Par contre, on a ouvert un deuxième créneau à 14h. Donc on invite tous les enfants à partir de 8 ans qui sont intéressés à y participer. Passons à la chronique d'Élise. Donc bonjour Élise. Bonjour. Merci d'être venue pour nous présenter ta chronique. Ça me fait plaisir. Très heureuse aussi de vous retrouver aujourd'hui pour discuter polar. Mais attention, pas n'importe lesquels, les polars en or. On va s'intéresser à nos romans régionaux des éditions Ravet-Anceau, plus précisément au polar Audomarois. On commence avec Bénédicte Boulet, originaire de Saint-Omer, qui vit toujours dans la région. Dans les brumes de Saint-Omer, un roman régional qui date de 2011. Il s'agit de son premier ouvrage. Il se trouve que c'est un livre très noir, dont je vais vous faire un petit résumé tout de suite. C'est l'histoire d'un policier de Saint-Omer qui se fait agresser un soir par un groupe d'individus sans raison apparente a priori. Mais ils sont accompagnés d'une jeune femme qui va prétendre être sa sœur. Or, il est censé être fils unique. Donc quelques mois vont s'écouler et le cadavre de cette femme est retrouvé dans le canal de Saint-Omer. Notre policier va donc chercher à comprendre et il va découvrir en fait un secret de famille que ses parents ont gardé bien au chaud, mais qui va être révélé de façon absolument dramatique. Dans cet ouvrage, l'auteur traduit une face sombre d'elle-même qu'elle va venir confirmer avec un deuxième polar qui est sorti en 2012, Saint-Omer Paranoia. Dans celui-ci, Saint-Omer Paranoia, l'enquête est bien déroulée avec un rythme équilibré jusqu'à la fin. C'est un style agréable qui permet de jamais s'ennuyer dans la lecture de ce livre. C'est intéressant et je le conseille d'ailleurs. En 2014, elle a publié Paradis 123, qui s'illustre par un style tranchant où l'illusoire va rimer avec espoir. Également dans la collection Junior des polars en or, elle a proposé un titre destiné aux jeunes lecteurs qui s'appelle Tueur nain. Ils sont tous à découvrir à la bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer. Également, un deuxième auteur, Irénée Deltombe, a presque 90 ans, qui a écrit une série de 3 romans policiers. Son personnage, c'est le commissaire Wittenberg, qui résout des enquêtes à Saint-Omer. Lui aussi fait partie des collections polars en or. Sur 3 ans, 3 ouvrages sont parus. Donc en 2015, Dans les griffes des loups, première enquête du commissaire Wittenberg. S'en est suivi Le joueur de tarot en 2016 et enfin Septima Litera, qui veut dire 7e lettre, en 2017. Pour ma part, je vous conseille tous ces livres parce que ça donne une petite saveur en plus de savoir qu'on lit un livre où l'on connaît les lieux de l'histoire, en fait, tout simplement. D'autant plus que dans un polar, on visualise beaucoup les scènes, on essaie de s'imaginer. Et là, ça permet d'activer beaucoup notre imagination avec des lieux qu'on connaît et qu'on voit souvent. Alors j'espère avoir attisé un petit peu votre curiosité quant à ces 2 auteurs. J'espère que ça vous donne envie de vous plonger dans un polar pour tout le week-end. Merci beaucoup Élise pour cette chronique, en espérant que ça donne envie à nos auditeurs de découvrir le polar. J'espère. D'aller encore plus loin sur le sujet. Donc maintenant, nous avions demandé à Peggy de venir avec son polar préféré.
Donc Peggy, alors quel est votre polar préféré ? Alors, est-ce que j'ai le droit de donner 2 polars ? Oh oui. Ouais. C'est jamais facile de trouver son roman préféré, son polar préféré. Alors je vais en citer 2 qui m'ont marqué, profondément marqué. Le premier, c'est Mygale de Thierry Jonquier, donc un auteur français très très noir. Et le deuxième, c'est L'âme du mal de Maxime Chatham. Voilà, c'est un auteur français aussi qui a beaucoup fait parler de lui. Et notamment dans L'âme du mal, là, il met en scène un serial killer, le bourreau de Portland. Et il reviendra d'ailleurs dans une trilogie après Maléfice et Ténébris qui sont vraiment, vraiment pas mal. Voilà, c'est 2 livres qui m'ont marqué énormément. Merci beaucoup Peggy. Donc maintenant, passons à la boîte à quiz afin de vous découvrir un petit peu plus. Donc j'espère que vous êtes prête à jouer le jeu. Et à tout moment, vous pourrez utiliser votre joker pour échapper à une des questions. Ça marche. J'ai un joker ? Oui. Ça marche. Allez-y. Plutôt Kindle ou livre ? Les 2, j'ai le droit ou pas ? Non, c'est l'un ou l'autre. Livre, alors on va dire livre. Vous utilisez souvent le Kindle ? Oui, quand même, oui. Ok. Alors, le français durant votre enfance, on pouvait lire sur votre bulletin « Excellent, peut mieux faire » ou « Laissez tomber ». Alors, le français, j'étais très très bonne en orthographe et en rédaction. Donc, allez, on va dire excellent. Plutôt Harlan Coben ou Agatha Christie ? Moi, Agatha Christie. Ouais, plus. Même si j'ai lu quelques ouvrages d'Harlan Coben, mais plus Agatha Christie. D'accord. Vous êtes plutôt ordinateur ou stylo ? Aujourd'hui, je dirais plutôt ordinateur parce que voilà, le monde, l'évolution fait qu'on utilise plus l'ordinateur. Mais malheureusement, j'aimerais utiliser plus le stylo. Vous préférez lire ou écrire ? Lire. Lire, évidemment. D'accord, merci beaucoup Peggy. Donc voilà, on referme notre boîte à quiz. Donc maintenant, revenons-en à notre première question qui était au début d'émission, que je vais rappeler. Donc c'était à partir de quelle année pouvons-nous parler du thème polar ? Vous nous aviez répondu 1955 ? Oui, c'est ça. C'était 1970. Mince. Donc c'est une expression argotique qui a été utilisée pour désigner le genre cinématographique. La littérature a d'ailleurs repris presque exclusivement à son compte ce terme, puisqu'on parle de moins en moins d'un film policier comme d'un polar. C'est déjà la fin de notre émission. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la bibliothèque grâce à votre carte membre. Si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à la créer, elle vous sera toujours utile. Je remercie ma co-animatrice Noémie, De rien. notre invitée pour nous avoir consacré du temps et s'être prêtée au jeu. Merci à vous. Et je tiens à remercier également Élise pour sa chronique. Et merci à toi aussi, Emma. Merci. Et on se retrouve pour la prochaine émission qui aura lieu le 13 décembre. Je remercie les auditeurs pour votre présence et on vous donne rendez-vous à la bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer. Et n'oubliez pas de réagir à cette émission sur la page Facebook de la BAPSO. Au revoir. Au revoir. Au revoir.